Salut tout le monde, c'est Yo. On se retrouve pour la partie achat jeux vidéo du mois. Voilà, on reprend un petit peu. Donc j'ai découpé en plusieurs. Je sais pas comment je vais les sortir ou quoi. Il va y avoir les achats manga, les achats de jeux de société, les achats jeux vidéo. Donc celle-là, c'est la partie des jeux. 15 jeux One au final. C'est pas un gros achat ce mois-ci. Je vais commencer de suite. Alors, on va voir comment je présente tout ça. J'ai chopé donc le Black Sad qui est toujours sous blist. Je l'ai pris parce qu'en fait ce jeu là j'attendais qu'il baisse de prix, il a baissé, après il est remonté. Donc ça, voilà, en retour. Hop, c'est un jeu qui m'intrigue un petit peu, donc j'ai lu quelques critiques à voir, quoi. Ça c'est vrai que là ça va être vraiment des jeux que j'ai pas eu le temps encore de jouer, donc je sais pas trop ce que je vais pouvoir dire. Le Kingdom Majestic, le seul truc que je peux vous dire, c'est que c'est un jeu un petit peu indé, un petit peu obscur. En tout cas, ça c'est le genre de jeu que je préfère prendre sans trop attendre. Toujours est-il, je l'ai pris en solde, c'était ça, donc j'ai dû le payer 15 € maximum. C'est du pixel art, donc c'est un jeu que je ne ferai pas. Voilà. Faut savoir que je joue beaucoup sur le Game Pass, vous le savez. J'ai le retour qui est en haut, faut que je fasse gaffe à ça. Je joue beaucoup sur le Game Pass et les jeux en pixel art, ça me gonfle rapidement, donc c'est pas trop mon truc. Le Metal Gear Survive. Celui-là, pareil, je le voulais vraiment à quelques euros parce que je suis pas chaud du tout. Donc petit spin-off de la série des Metal Gear. Le Ori, donc deuxième du nom. Alors attendez, c'est lequel que j'avais fait? Je crois que c'est le 1. J'ai joué, donc ça c'est un jeu, un petit platformer, donc à la Metroidvania, on va dire. C'est pas trop mon truc, je me perds un peu. Je monte beaucoup de jeux où c'est pas trop mon truc. Full set oblige. Ça reste un bon jeu, c'est juste que j'ai pas la patience et ça me gonfle de chercher où il faut aller. C'est pas trop mon... Voilà. Un jeu de sniper avec le Sniper Contract, c'est pas trop mon truc. Je fais exprès. Jeu de sniper, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup de cette licence-là, que ça soit sur 360. On a continué sur One. Voilà, c'est sympathique, c'est pas extraordinaire. On est toujours dans les jeux que j'ai eu, donc qui étaient en solde. Hein. Truck Racing. Alors ça, il faudrait que je le fasse en live. Je pense qu'il y a moyen de rigoler. Un jeu de course de camion. Voilà. Zombie Army 4. Alors ça, pour la petite histoire. Pour la petite histoire, ça fait partie des jeux où, en fait, sur le groupe Facebook avec les collègues, hein, de Xbox, où les gens souvent te disent oui, vite, prends-le, ça, il n'y a pas beaucoup d'exemplaires, ah, il va être dur à avoir, ou tu as peur, tu les écoutes et tu prends, ou tu commences à avoir de l'expérience et tu laisses parler et tu attends de voir. Parce que plusieurs fois, moi j'ai rapporté par exemple à Warfirst, qui est toujours vivant. Alors venez pas vers moi pour me dire comment va Warfirst. Moi je dis ça, donc les gens vont venir. Il va bien, voilà. Il va bien. Des fois, quand je vois les mangas qu'il lit, je me pose des questions, mais surtout sur son orientation sexuelle. Mais après, je respecte, hein, je respecte, j'ai aucun problème avec ça. Qu'est-ce que je voulais dire et voilà, et ça m'est arrivé de dire à Warfirst, putain, prends ce jeu parce qu'on m'a dit que, attention, et après il se fout de ma gueule parce qu'au bout de 6 mois, on le retrouve en solde à 10 €. Donc je le dis plus, ça c'était le cas de ce jeu-là, voilà, où finalement j'ai attendu de l'avoir en solde à 10 €, quoi. Tout simplement, fallait pas flipper. Le Witcher avec sa version Game of the Year, pourquoi? Parce qu'il y a les 2 DLC, donc ça c'est un jeu que j'ai terminé en 84, j'avais passé les 80 heures, je m'étais régalé. Pour moi, un des seuls jeux où les quêtes annexes sont presque mieux écrites que la quête principale. C'est génial. Donc, jeu que je vais refaire avec les DLC. Ça prend juste beaucoup de temps. Tant que je mets plus trop, vraiment. Alors là, ça va être dangereux de prononcer ça. Remoted. Non, je sais pas. Je sais pas le prononcer ce jeu. Oula, le reflet, c'est... Voilà. Petit jeu d'horreur. Franchement... Ça sera sûrement sans moi. Hein. Je sais pas trop. Je pense que je vous mettrai l'autre côté. Des extraits de gameplay pour compléter un peu ce que je dis. Parce que voilà, je dis pas grand chose. Gigantosaurus The Game en version canadienne. Pour avoir le français. C'est un animé à la base. C'est un dessin animé. Alors ça pour le coup mes enfants ne regardent pas ça. Among the Sleep, petit jeu d'horreur avec des graphismes enfantins qui
j'ai pas préparé la vidéo parce que j'aime bien faire comme ça vient. J'ai terminé en fait, comment il s'appelait ce jeu qui est un peu dans le même esprit. Little Nightmare, voilà. Donc je pense que c'est un petit peu de la même veine, voilà. J'avais galéré à le trouver pour avoir la version française, donc c'est une version européenne, il y a les 4 langues. J'ai un petit peu galéré, en fait, il avait explosé en prix ce jeu, il était monté dans les 90 € quoi. Et en fait, il y a un type qui a dû sortir une palette, hein, il est blisté, et je l'ai pas payé cher, j'ai payé 25 € pour compris. La Mulana. Je sais même pas si ça se prononce comme ça en vrai. 1 et 2, donc c'est un pack. Ça en fait, à chaque fois, c'est des versions collector, hein, donc il y a le coffret avec un gros bouquin et tout, donc c'était sympa, c'est cool. Mais voilà, c'est un jeu qui a l'air d'être en pixel art aussi, donc c'est pas pour moi. Là, par contre, ça peut être pour moi le Crisis Trilogy Remastered, donc le 1, le 2 et le 3. J'avais déjà le 2 et le 3 sur 360. Donc voilà, ils ont été remasterisés pour la One. Et ils ont inclus le premier du nom. Voilà, jeu très sympa. Hein. FPS. Ah, le Race with Ryan. Oh, et je roule l'été et tout. C'est magnifique dans mon accent anglais. Du Texas. Donc jeu infernal que j'ai terminé parce qu'il était offert. Regardez-moi ça. Il était offert sur le Game Pass. Enfin, il est toujours d'ailleurs, je pense. Hein. Donc c'est un petit youtubeur américain hein, qui est multimillionnaire quoi, et qui a sorti son jeu qui est pas vraiment abominable, mais c'est pas Mario Kart quoi. Donc j'étais bien content quand les petits prenaient la manette pour me faire des succès parce que voilà, ça m'a évité de le faire de A à Z. Avec les apparitions du gosse sur le côté, toutes les 30 secondes, ça c'est insupportable par contre. Voilà, et pour terminer, le dernier jeu, c'est une exclue américaine, donc que j'ai en version canadienne, toujours pareil pour avoir le français au dos. Voilà, vous voyez, anglais, français, hein, version canadienne. Historisé, ça c'est un jeu que je ferai. Alors, je suis un peu déçu qu'on n'ait pas eu ça en France, quoi, ce genre de jeu. Je sais même pas si c'est bien, mais en vrai c'est original. Et en tout cas, ça rappelle, donc pour la face, donc c'est Chair de Poule, hein, Goosebumps. Goosebumps. Voilà, c'était mes achats jeux vidéo, donc 15 jeux. Alors c'est vrai qu'avant j'achetais que du Xbox, donc je pouvais faire des achats manga où je présentais limite 50 jeux dans le mois. Là c'est un peu plus restreint. Et surtout j'ai certains titres qui est un peu chiant à voir, c'est sur ça que je me concentre en ce moment. Donc voilà. Et j'espère que vous avez aimé ce petit retour d'achat jeux vidéo, et puis peut-être que j'en ferai d'autres prochainement. Même si depuis, ça c'est ce que j'ai acheté le mois dernier, et que j'ai rien acheté depuis en jeux vidéo. Donc à voir. Je vous dis à très bientôt, et comme toujours, jouez bien!